Bonjour à tous, bienvenue sur Doc & Roll. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enquête que l'on a réalisée à l'Université de Strasbourg, à la faculté de médecine, et qui sort aujourd'hui dans la presse. C'est une enquête sur l'utilité et le fardeau financier des prépas privés. Donc, je vais essayer de faire court pour que ce soit synthétique, mais si jamais vous êtes parent ou si jamais vous êtes en terminale et que vous voulez éventuellement vous inscrire dans une prépa privée, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Je vais parcourir le dossier de presse qui sera à votre disposition dans les sources de cette vidéo et qui est le résumé de notre enquête. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 60 000 étudiants qui s'inscrivent en première année de médecine et il y en a à peu près 8 200 qui sont admis en deuxième année de médecine. Quand on fait le rapport, c'est à peu près 14% des étudiants qui vont être reçus en deuxième année de médecine, ce qui en fait encore une fois un concours extrêmement sélectif, qui met la pression de façon importante sur les étudiants pour réussir. C'est bien, c'est pas bien, en tout cas voilà, une exigence de profession derrière qui fait qu'effectivement il y a une sélection à l'entrée qui est exigeante. Est-ce que les études doivent rester comme ça? Est-ce qu'elles sont bien designées comme ça? C'est un autre débat, on y reviendra. Aujourd'hui, avec la succession des réformes, a pullulé, il n'y a pas d'autre terme, une offre de prépa privée, qui sortent complètement du giron de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, avec, on le verra, une offre qui est extrêmement floride et avec un lobbying très important de ces structures pour faire adhérer les près de 60 000 étudiants en première année de médecine. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de chiffres pour savoir quelle est la qualité finalement de ces prépas. Évidemment, il y a un certain nombre d'étudiants qui les prennent en première année et finalement l'absence de chiffres et un petit peu le flou et l'absence de législation franchement là-dessus rend un petit peu la problématique complexe, et il nous a semblé important de s'empoigner du sujet et d'essayer d'y voir un petit peu plus clair avec une enquête que l'on a réalisée fin d'année dernière et en début de cette année. Pourquoi faire cette enquête? Eh bien parce que on a une intime conviction à la faculté, c'est que ces prépas privés ne sont pas un prérequis indispensable à la réussite des études de médecine, et on voulait savoir si effectivement dans cette enquête on pouvait apporter des éléments de réponse pour les futurs étudiants en médecine et les parents qui se posent la question, puisque la plupart du temps c'est eux qui payent ces prépas privés. Il y a deux volets dans cette enquête. Il y a effectivement la première année, j'y reviendrai longuement. Il y a la 6e année de médecine aussi, qui est un sujet intéressant, mais je pense que c'est important de focaliser en tout cas la plupart de cette vidéo sur la première année de médecine. Donc on a fait une enquête sur la plateforme Skezia, qui est une plateforme française pour des questionnaires, et on a diffusé ça via la NEMF et les arcanes des réseaux sociaux. On a recueilli un peu moins de 3000 réponses exploitables, ce qui est vraiment assez bien pour ce type d'enquête. Et donc l'enquête a commencé en juin 2024 et s'est terminée en janvier 2025, où on a commencé à analyser les résultats que l'on vous expose aujourd'hui. Vous verrez, on a une grande partie des répondants qui sont dans les dernières réformes de la première année, c'est-à-dire PASLA, CEL1 Santé, et on a des dinosaures de PCEM1 et de PACES, commencent à devenir des petits dinosaures aussi, qui ont répondu. Donc majoritairement des répondants qui sont dans les réformes actuelles, avec une répartition sur le territoire qui était plutôt centrée sur l'Est, puisque évidemment c'est une enquête qui vient de chez nous, on l'a beaucoup relayée de façon locale, donc il y a une surreprésentation effectivement probablement de la faculté de Strasbourg, mais on a quand même un panachage assez intéressant sur toute la France, et donc on pense que l'enquête est quand même assez représentative. Deux chiffres à retenir sur l'utilisation de ces prépas privées, c'est environ 65% des étudiants ont recours à une prépa privée pour la première année de médecine, et un petit peu plus, c'est 72,4% qui en ont recours pour la préparation du concours de l'internat ou des EDN, en tout cas à la sortie des études médicales. Donc quand même 2/3 des gens prennent des prépas privées en première année pour appuyer l'enseignement facultaire. Ce qui est intéressant, c'est que donc là on a des gens qui sont en cours de première année, qui vont terminer là, et des gens qui ont eu la première année, et pour la plupart ont eu la première année, on a eu accès à leur rang de classement, ils nous ont donné leur rang de classement en première année. Et si on regarde de façon globale, les gens qui ont fait une prépa
ne sont pas mieux classés que ceux qui n'en ont pas fait. Il y a même probablement une tendance à ce que ceux qui n'ont pas fait de prépa soient un peu mieux classés. Évidemment, il y a probablement des biais. Les gens qui font pas de prépa ont probablement plus de confiance dans leurs connaissances, peut-être plus à l'aise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prépa ne permettra pas d'améliorer vos performances dans les concours de première année. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était, voilà, qu'on avait comme sentiment, nous. Mais là, on vient de le montrer avec cette enquête. Il y a vraiment aucun bénéfice à faire une prépa pour améliorer votre classement, ça c'est une certitude. Ce qui va influencer massivement l'inscription en prépa, c'est évidemment le fait que tout le monde s'y inscrive, et le fait de ne pas s'inscrire est perçu comme une décision prise à contre-courant, presque une balle dans le pied, qui est faite par l'étudiant, alors même que les résultats, je vous l'ai dit, ne sont pas au rendez-vous avec ces prépas. Il y a vraiment un lobbying fort de ces structures pour faire inscrire les étudiants et pour qu'il y ait une certaine forme d'auto-entretien, c'est-à-dire que les étudiants qui réussissent deviennent profs dans ces prépas, et il y a une espèce de cycle comme ça qui s'auto-entretient. Évidemment, ces prépas, elles ont pignon sur rue, elles ont maintenant une attache importante dans les réseaux sociaux, et puis voilà, 2/3 des répondants à notre enquête ont ressenti une pression importante pour la prise de prépa pour la première année, ce qui est aussi ce que l'on voit nous en pratique courante. Il faut savoir que avant d'arriver au prix de ces prépas, dans 84% des cas, les gens qui ont pris une prépa sont les parents qui ont pu payer, qui avaient les moyens de se payer, et 15% des répondants savaient que ça représentait une charge importante et un fardeau financier pour le foyer, ou en tout cas pour les parents. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir quelques chiffres quand même qui sont un peu inquiétants. On a 5,4% des répondants qui ont indiqué que leurs parents ont dû contracter un prêt bancaire pour payer cette prépa. 5% des étudiants ont travaillé en parallèle pour assumer le coût. Seulement 2% ont souscrit personnellement à un prêt étudiant pour ces prépas, ce que je trouve déjà excessif au vu des résultats. Le coût des prépas a considérablement augmenté avec les réformes. On était plus sur des prépas autour de 1 000 € il y a maintenant 10, 15, 20 ans. Et puis aujourd'hui, on a des prépas qui sont beaucoup plus chers. En termes de prix, voilà, vous avez la répartition entre PCEM1, PACES et PASLAS. Ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est qu'à mesure que l'on fait des nouvelles réformes, eh bien, il y a une augmentation de la proportion des prépas qui sont à plus de 5 000 €, qui sont en bas, qui ont pullulé, donc avec un coût moyen des prépas qui est estimé entre 3 000 et 7 000 € aujourd'hui, ce qui est délirant en termes de tarifs, sachant que l'inscription à la faculté coûte un peu moins de 500 € partout, et que les tutorats facultaires sont pour la plupart gratuits ou à de très faible coût. Quand on voit les sacrifices qu'ont dû faire les gens pour se payer cette prépa, on va trouver une petite moitié qui n'a pas fait de sacrifice particulier. Je vous ai dit que 84% sont payés par les parents, donc assumés par le foyer. Il y a quand même un peu moins de 25% pour lesquels ça a été une source de préoccupation, et 15% qui l'ont vécu comme un facteur de stress négatif, et 13% qui ont fait des efforts pour financer ces prépas. Et dans les gens qui ont dû sacrifier quelque chose, ils ont sacrifié essentiellement des activités sociales et des sorties culturelles, mais aussi pour une petite partie leur alimentation. Quand on va regarder le second cycle, on va être sur un panorama qui est très différent, avec un coût de prépa qui va être moins important. La majorité prennent des prépas privés à moins de 500 €. Et puis on a une proportion plus importante d'étudiants qui se payent eux-mêmes leur prépa, du fait probablement du maigre salaire qu'ils ont à l'hôpital, mais en tout cas voilà, ils s'assument plus financièrement avec le temps. Et on se rend compte qu'effectivement 2/3, voire 3/4 des étudiants prennent une prépa en 6e année. On est un petit peu sur un cadre différent, mais on aurait quand même intérêt à réinvestir ce champ-là sur le plan facultaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et je vous laisserai parcourir en fait cette enquête dans le dossier de presse qui vous est fourni. On peut retenir quand même plusieurs choses de cette enquête. La première, c'est qu'il y a un recours massif aux prépas privés. La deuxième, c'est que ces prépas privés, et je vais le dire en étant très clair,
ne servent à rien, elles ne vous permettront pas d'être mieux classé en première année, elles ne vous permettront pas de mieux réussir les concours. Par contre, elles vont vous mettre dans un stress financier et porter un fardeau financier important. Aujourd'hui, c'est un double appel en fait qu'on va faire avec cette enquête. Le premier, c'est que les pouvoirs publics fassent un audit de ces enseignements privés et fassent un peu le ménage et surtout légifèrent autour du coût de ces structures, puisque en fait on est face à un système à deux vitesses avec des gens qui vont pouvoir se payer des prépas très très chers et d'autres qui n'auront pas les moyens et qui vont se trouver dans un stress de ne pas avoir pu faire ces enseignements parallèles. Qui plus est, il y a vraiment une forme de lobbying intensif qu'on devrait encadrer, comme on encadre la publicité. Et c'est un appel aussi à tous les doyens de France, c'est un appel à tous les professeurs d'université qui enseignent dans le premier cycle des études médicales, eh bien proposer des nouvelles choses, améliorer le suivi pédagogique des étudiants en première année pour leur permettre à tous d'avoir les mêmes chances de réussir sans avoir recours à des prépas à côté. Ces prépas ne servent à rien, donc il faut vraiment qu'on puisse les limiter au maximum. Il y aura probablement toujours les prépas privés parce que certains pensent que c'est vraiment un plus. Donc si vous hésitez pour faire une prépa, mon conseil c'est de ne pas en faire. Vous avez les capacités de travailler, organisez-vous et on peut vous aider dans les facultés à vous organiser. Prenez des conseils, ne perdez pas votre temps et votre argent avec ces outils qui ne servent à rien. Voilà, j'espère vraiment que ça va faire bouger les choses pour tout le monde, pour les étudiants, pour les facultés. Donc voilà, les enseignants, il va falloir qu'on améliore un maximum la façon dont les étudiants perçoivent les cours, dont on leur transmet les cours. Il va falloir très probablement donner tous les cours, donner tous les curriculums écrits. Voilà, il faut vraiment couper l'herbe sous le pied à ces prépas privés qui utilisent les supports de cours qui sont faits par les profs pour prospérer. C'est tout à fait inadmissible et donc j'espère vraiment que ça fera changer les choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Restez connectés, keep on healing, keep on rocking.